Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, une session un peu spéciale, comme on change de piste et j'essaye un kart électrique. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne connais pas du tout la piste. En arrivant, j'ai même pas eu le temps de regarder la piste, hop, direct dans le kart. On sent que ça accélère quand même pas mal pour de l'indoor. Comparé à du thermique, ça change. Il me semble que les cartes étaient chaudes, du coup je prends le risque d'attaquer dès le premier virage alors que je connais pas du tout les cartes. Bonne nouvelle, la tenue de route est excellente. Là, vous me voyez appuyer sur un bouton, donc c'est le boost. On a le droit à 6 secondes de boost par tour. Ça permet d'augmenter légèrement la puissance du kart. Donc pour les dépassements, c'est quand même utile. Par contre, on a vite fait de le consommer très rapidement. Donc là, dans les virages, j'ai tendance à freiner quand même pas mal parce que j'ai l'habitude des cartes thermiques. Mais sur cela, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup freiner, les virages passent vraiment facilement. Alors là, je me fais un peu surprendre, mais bon, je connais pas la piste, donc c'est normal. Donc sur la ligne droite, on atteint la vitesse maximum des cartes, ce qui est un peu dommage parce que ça veut dire que tout le monde va à la même vitesse, et donc il n'est plus possible de faire des dépassements. Niveau temps au tour, pour vous donner un ordre d'idée de mes performances, le meilleur temps c'est dans les 50,5 secondes. Mais bon, au premier tour c'est normal de faire un temps assez mauvais, parce qu'on a presque un départ arrêté. Là on sent bien rien qu'au bruit du moteur que le boost permet d'augmenter sa vitesse. Sinon, pour parler de la tenue de route, ces cartes sont vraiment pas mal à ce niveau, et les virages se passent vraiment très facilement. Et là, c'est bon, j'arrive à prendre l'intérieur pour dépasser. Je vais pouvoir avoir la piste dégagée. Ici, je freine avant la chicane, mais en réalité, on peut passer la chicane vraiment à fond sans s'arrêter. Et on a bien vu que l'autre carte continuait à m'étalonner parce que comme on était tous les deux à vitesse maximum, j'ai pas pu capitaliser sur l'avantage d'avoir passé le virage à l'intérieur. Alors lui, je sais pas du tout pourquoi il était à l'arrêt. Mais c'est bon, au moins il m'a pas gêné. Parlons un peu des cartes. Donc on a pu voir qu'ils sont vraiment très réactifs. Quand on accélère, on sent vraiment l'accélération. Par contre, dès qu'on commence à arriver en vitesse, on sent que les cartes s'essoufflent. Et c'est le problème de tous les moteurs électriques. Le couple se situe vraiment au début. Et arrivé à haute vitesse, il n'y a plus de couple. Niveau de tenue de route, c'est aussi très bien, on voit bien que j'arrive à passer sans problème les épingles. C'est vraiment très facile à passer, contrairement à Quimper où là c'est un peu plus de défi pour y passer. Les cartes ne secouent pas du tout aussi, ça c'est très bien, on se fait pas secouer dans les virages. Le petit bouton de boost aussi c'est vraiment intéressant. Si on a la bonne stratégie, je pense que ça permet de faire gagner du temps et de faciliter les dépassements. Même si on est vraiment tenté de l'utiliser dès le début et qu'il n'y a pas d'indicateur pour dire est-ce qu'il nous reste du boost ou pas, on est obligé d'appuyer sur le bouton pour savoir. Par contre, niveau vitesse maximum, c'est vrai qu'on se sent limité. Je sais pas s'il est possible de les régler, mais si c'est possible, ça pourrait peut-être être intéressant d'augmenter légèrement la vitesse maximum. Ah, bonne nouvelle, un peu d'action en vue. Bon, je suis quand même largement plus rapide que lui, donc je le rattrape assez facilement. Alors ce que je fais là, c'est que je me place vraiment à l'intérieur pour ensuite être à l'extérieur pour le prochain virage, et donc avoir de la vitesse pour le dépasser. Du coup, vous voyez que j'ai été bien placé pour les deux prochains virages. Il faut toujours essayer de voir avec quelques virages d'avance pour s'en sortir le mieux quand on double.
Bon alors, ça vous intéresse peut-être de connaître mon avis sur la piste, et j'avoue ne pas être totalement satisfait de celle-ci. Le fait qu'elle soit grande fait qu'on a du coup pas beaucoup de tours lors d'une session pour s'améliorer. Les cartes sont aussi plus réparties sur la piste, ce qui peut être bien si on veut faire des temps et un peu moins bien si on veut dépasser. Donc ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'épingles, il n'y a pas une grande variété dans le type de virage à effectuer. Du coup ça devient un peu monotone, et les lignes droites sont peut-être légèrement trop longues par rapport aux cartes, parce que c'est des cartes qui accélèrent vraiment bien et qui atteignent du coup très rapidement leur vitesse maximum. Pour de l'électrique, c'est sûr, je verrais plutôt une piste avec peu de lignes droites. Après, niveau point positif, la piste est vraiment très lisse, ça c'est très bien, on se fait vraiment pas secouer. L'accroche est très bonne des cartes du coup. On a aussi suffisamment de place pour dépasser, donc très bien aussi. Vous voyez, là c'est totalement passé, alors que je suis resté pied au plancher. Ce qui permet d'arriver vraiment vite tout au bout. Et donc de rattraper très rapidement le kart qui est devant moi. Là je ne me suis pas embêté, j'ai pris l'extérieur dans l'épingle. Comme vous pouvez le constater, c'est une session où il n'y a pas beaucoup de dépassement. Après, comme la piste est grande, du coup ça répartit les cartes. Donc c'est bien si vous voulez faire des temps. Et c'est un peu moins bien si vous voulez faire des dépassements. Allez, mon meilleur tour. Et c'est le dernier aussi. Du coup, vous voyez mon meilleur temps, hein, donc c'est pas fameux. C'est quand même 3 secondes de plus que le meilleur temps de la piste. Mais bon, en même temps, je me suis jamais entraîné, j'ai eu que 8 tours pour faire ce temps. Donc le bilan de cette session, c'est que c'était quand même plutôt sympa à faire. Les cartes électriques, la tenue de route et tout, c'est vrai que ça change un peu. J'aurais tendance à dire que c'était facile entre guillemets, vu que je rappelle que je n'ai pas fait le meilleur temps, donc visiblement c'est pas si facile que ça. Mais disons que les cartes et la piste se prennent bien en main. Et voilà, c'est déjà fini. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.